Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur France Média TV. Je m'appelle Yozgat Murat. Aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons poursuivre à vous présenter nos candidats donc, du Parti Égalité Justice. Nous avons en ligne M. Ahmed Çetin avec nous. C'est l'un des 52 candidats du Parti Égalité Justice. Monsieur Ahmed, bonsoir. Alors, nous avons juste un petit souci technique. Nous allons nous relier à Monsieur Ahmed Çetin. Bonsoir, Monsieur Ahmed Çetin. Bonsoir. Voilà, nous sommes en direct sur France Média TV. Oui. C'est pour vous présenter à nos voilà. Ma première question, c'est veuillez vous présenter à nos spectateurs. Voilà, j'y arrive. Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Ahmed Çetin, j'ai 20 ans, je suis né et j'ai grandi à Oyonnax, donc une ville d'environ 35 000 habitants dans le département de l'Ain, où je suis aujourd'hui candidat. Donc, elle fait partie de la 5e circonscription de l'Ain. Comme je l'ai dit, j'ai 20 ans, je suis étudiant en management et des unités commerciales. J'ai été auparavant étudiant en droit, donc aujourd'hui, voilà. J'ai adhéré au Parti Égalité Justice et nous présentons aux élections législatives 2017 pour pouvoir changer le système politique actuel. Monsieur Çetin, quel est votre état d'esprit à 8 jours des élections? Assez confiant, nous sommes assez confiants. Donc, avec notre équipe ici, j'ai eu la chance de monter une équipe sur les 3 principales villes qui sont Oyonnax, Nantua et Ambérieu. Et aujourd'hui, nous travaillons sur le terrain, nous faisons des visites, nous rendons visite aux associations, nous faisons du porte-à-porte, nous faisons du tractage. Et le rendu que nous avons des personnes, le retour que nous avons des personnes est très positif et les personnes sont très enthousiastes. Donc nous, ça nous motive d'autant plus et nous sommes très optimistes. Quels étaient les éléments ou les raisons de votre rentrée dans le Parti Égalité Justice? Quel était le cas? Pourquoi le Parti Égalité Justice? Oui, depuis des années, je suis assez jeune, mais depuis des années, je suis la politique de très près et donc j'ai toujours été intéressé par cela. Mais jusqu'à présent, je ne me suis jamais senti accepté, on va dire, et représenté par aucun des partis politiques actuels et existants jusqu'à l'apparition et jusqu'à la fondation du Parti Égalité Justice. Une fois que j'ai découvert le Parti Égalité Justice ainsi que ses convictions et les valeurs qu'elle défend, je me suis dit que je ne pouvais pas leur tourner le dos, que j'étais obligé de leur ouvrir la porte et de les soutenir et de me présenter. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'adhérer au Parti Égalité Justice. Et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et une grosse détermination que je poursuis cette route-là avec eux. Monsieur Çetin, est-ce que vous avez subi des attaques aussi, comme la plupart de vos collègues? Bien sûr, bien sûr. J'ai subi des attaques verbales et en images, on va dire, notamment sur mon affiche, donc, que vous pouvez voir ici, que vous pouvez voir derrière également. Donc, certaines personnes se sont amusées à faire des montages donc avec un drapeau dont je ne citerai pas le nom ici, et d'autres montages, notamment une femme en burqa. Donc, en fait, ces personnes-là essayent de nous coincer dans une certaine sphère, on va dire, qui ne nous correspond pas, qui n'est pas réelle et qui n'est pas représentative du Parti Égalité Justice. Donc, je trouve tout cela très triste et très dommage. Et nous ne devons en aucun cas subir ce genre de choses, que ce soit nous ou les autres candidats. Qu'est-ce qui vous a le plus touché lors de cette campagne? L'élément qui m'a le plus touché lors de cette campagne, ce sont les attaques et les menaces qui ont été subies par nos candidates, donc nos candidates donc femmes, pour une simple et bonne raison, c'est que la France et les valeurs de la France et les citoyens français se sont battus et se battent toujours actuellement pour l'égalité homme-femme et s'opposent au sexisme. Mais quand il s'agit de femmes voilées et
de femmes, on va dire en quelque sorte, issues de communautés étrangères, il laisse toutes ces valeurs-là, toutes ces convictions-là de côté pour pouvoir les menacer et les attaquer. C'est très triste, ça m'a vraiment bouleversé, on va dire en quelque sorte, parce que je m'attendais en quelque sorte à cela, mais pas à ce point-là. Je pensais que les Français, nos opposants, on va dire les partis qui s'opposent à nous, nos opposants étaient quand même un tout petit peu plus ouverts d'esprit. Ce qui nous reprochent à longueur de journée, à longueur de temps, ils sont en train de le faire, donc c'est assez dommageable. Alors, en France, en général, les législatives ne sont pas très suivies par les électeurs. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus et donner des conseils aux électeurs? Quelle est l'importance des législatives? Tout simplement. Alors, le député a pour rôle d'écrire et de voter les lois. Ces lois-là s'adressent à tous les Français et sont appliquées par tous les Français. Il y a le gouvernement qui a le pouvoir exécutif. Et ce pouvoir-là a pour rôle, du moins, de faire respecter ces lois-là, de les faire exécuter. Donc, le Parlement, c'est-à-dire les députés, l'Assemblée nationale, écrit et vote les lois. Le gouvernement les fait exécuter. Donc, précédemment, il y a eu les élections présidentielles pour pouvoir élire le président de la République. Le président de la République choisit un premier ministre. Ce premier ministre-là a le pouvoir exécutif et monte son gouvernement avec différents ministres. Mais pour que ces ministres puissent avoir une légitimité et pour qu'ils puissent avoir du pouvoir, il faut qu'ils aient la majorité au Parlement. Et sans cette majorité au Parlement-là, ils sont obligés de créer, de mettre en place des coalitions et des alliances. Donc, dans le cas où ils n'auraient pas la majorité au Parlement, ces personnes-là, ce gouvernement-là n'aura aucun pouvoir. Donc, en réalité, si on veut vraiment faire barrage à un gouvernement, il faut faire en sorte qu'il n'ait pas la majorité à ce Parlement-là. Donc, c'est pourquoi moi je trouve et je pense que les votes, les élections législatives sont plus importantes que les élections présidentielles, car c'est ça qui va réellement donner le pouvoir ou non au gouvernement. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à vos électeurs à J-8? Alors, à J-8, donc les dernières semaines sont les semaines en général où il y a le plus de tensions, où les citoyens, les gens sont de plus en plus stressés, on va dire. Donc, j'appelle au calme, on va dire. Je souhaite que tout le monde réagisse et réfléchisse avec bon sens, que tout le monde utilise son cerveau pour pouvoir choisir le candidat pour qui il va voter. Ne tombons pas dans le piège des journaux et des médias qui essayent de donner une mauvaise image, une image mensongère et diffamatoire du parti Égalité et Justice. Faisons de vraies recherches profondes sur ce parti-là, sur notre parti. Allons lire le programme, allons chercher les renseignements à la source. Donc, les électeurs qui ont encore des doutes, qui sont encore qui réfléchissent encore, peuvent venir nous contacter directement. Nous, on est ouverts et on est au service de tous. Voilà, je leur rappelle encore une fois que le PEJ ne veut pas créer la division, mais l'union au sein du pays. Nous voulons une seule chose, c'est de vivre en paix avec l'égalité et la justice, comme le dit le nom du parti. Et donc, votez tous pour le parti Égalité et Justice dans n'importe quelle circonscription que ce soit, donc où on a investi des candidats, et notamment dans ma circonscription, donc la 5e circonscription de l'Ain. Votez pour Ahmed Chetin, le parti Égalité et Justice. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Ahmed Chetin, de la part de toute l'équipe de France Média TV. Et nous vous souhaitons bien sûr de très bonnes chances pour ces élections. Espérons vous revoir avant le deuxième tour. Écoutez, bonne soirée, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Donc nous avons en ligne un autre candidat du parti Égalité et Justice, Monsieur Ramazan Dogan. Est-ce que Monsieur Dogan m'entend? Allô, allô? Bonsoir, Monsieur Ramazan Dogan. Allô? Bonsoir.
C'est Murat Yozgat de France Média TV. Nous sommes en direct sur France Média TV. Vous m'entendez, monsieur de Ramazan Douane? Voilà. Monsieur Douane, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, bonsoir. Vous êtes en véhicule. J'espère que vous vous êtes arrêté pour faire Je cette vais émission avec nous. Je vais m'arrêter. Voilà. Pour plus de sécurité. Oui, bien sûr. C'est fait. Voilà. Bienvenue à notre émission. Donc, est-ce que vous pourriez nous d'abord vous présenter en quelques mots, monsieur Dogan? Donc moi, c'est Dogan Ramazan. Je vis à Beach. Je suis né en France à Beach. J'ai 32 ans. Célibataire, chef d'entreprise. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire. Alors, quelle est votre circonscription déjà? Vous pouvez juste nous rappeler aux téléspectateurs? Oui, je me présente en Moselle à la 5e circonscription. D'accord. Donc c'est-à-dire le secteur Sarreguemines, Sarralbe, Beach, Rohrbach-les-Beach et campagne alentour. D'accord. Vous avez été dérangé par des diffamations comme certains de vos collègues. On vous a collé sur votre affiche des choses qui ne sont pas plaisantes. Veuillez toucher quelques mots là-dessus. Ben, j'ai eu plusieurs dérangements comme ça. On m'a collé une fois une affiche où il y avait écrit on est chez nous. Donc je vois pas, je suis aussi chez moi. Et sur des autres affiches, ils l'ont écrit avec des marqueurs, fait des petits dessins, modifié la photo. Mais bon, ça me découragera pas. Ça me donne plus de force, ça me donne plus envie d'aller, de travailler. Donc voilà, je me laisserai pas décourager par des gamins qui ne servent à rien, qui s'attaquent à des photos. Malheureusement. Voilà. Quelle expérience a le plus touché lors de ces élections pour vous? Donc l'expérience qui m'a plus touché, c'est... Il y a beaucoup de gens, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pas dans la politique actuelle avant le PEJ. Donc personne n'était intéressé parce qu'ils se retrouvaient pas, personne n'était d'accord. Donc je vois beaucoup de gens qui n'allaient plus voter parce qu'ils trouvent que ça sert à rien. Mais depuis que je leur parle du PEJ, ils sont intéressés, donc ils me suivent, ils sont là, ils m'encouragent. C'est des jeunes qui ne votent pas en général pour toutes les élections ou uniquement pour les législatives? Toutes les élections. Toutes les élections confondues. Et qu'est-ce que vous leur dites pour montrer l'importance des législatives à ces jeunes? Ce que je leur dis, ben, ils ont l'opportunité de voter pour une personne qui vont les représenter, dans un parti où ils se retrouvent comme moi. Moi aussi, avant, je me retrouvais dans aucun parti. Donc c'est pour ça que je ne donnais pas trop d'importance. Aux élections présidentielles, j'ai voté blanc. Donc ce que je leur dis, c'est de nous encourager, de nous aider, parce qu'on sera là pour eux. On est comme eux, on n'est pas comme les députés actuels qui se représentent X fois, sans arrêt, qui sont tout le temps en haut, qui ne voient pas les citoyens d'en bas. Le député actuel, il est élu depuis combien de mandats chez vous? Il a fait 3 mandats déjà. Il est maire en même temps. D'accord. Il est temps de changer, quoi. Hein, donc, voilà. Donc il a 66 ans. Je suis le plus jeune candidat dans ma circonscription. Donc les autres sont plus âgés que moi. Nous
arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, Monsieur Dohan? Un dernier mot à rajouter. Ayez confiance en nous, soutenez-nous. Et on sera là pour vous. Allez voter, il faut voter. Écoutez, en tout cas, toute l'équipe de France Média TV vous remercie, Monsieur Dogan. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne chance pour ces élections. On espère aussi vous voir au deuxième tour, l'entre-deux tours. Et puis, pourquoi pas, un autre direct ensemble, et puis pour analyser ce premier tour. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, avec tous les petits soucis techniques, nous avons essayé de vous présenter deux des candidats du Parti Égalité Justice. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.